Je donne la parole à Yolène de Courson. Merci Madame la Présidente et merci aux experts. Alors, donc, moi, je vais revenir un peu. Bon, merci à Madame Schubert d'avoir avalé 2300 pages cet été. On la remercie doublement. C'est pire que du bœuf aux hormones. Alors, le CETA prévoit donc une croissance du contingent, donc on l'a vu, et qui, si on écoute Madame, qui finalement ne représente pas, si on compare ce qui est comparable, ne représente pas 0,8%, mais 17% en fait, si j'ai bien compris. Donc c'est très inquiétant parce que cette hausse potentielle des importations de viande bovine, elles interviennent, bon, comme on l'a dit, dans un contexte de crise et de prix très bas pour les éleveurs. Alors en plus, les filières françaises, elles investissent dans les programmes d'exportation auprès de pays tiers comme la Russie, Turquie, Afrique du Nord, pour délester un peu le marché domestique de volumes marginaux, mais qui permettent quand même de limiter la baisse du prix de vente en France. Alors, cette situation, elle inquiète la filière et les éleveurs, si l'on s'en cantonne dans la question économique, mais sans aller dans le détail des modalités d'élevage ayant cours au Canada, la situation peut aussi inquiéter le consommateur. Alors, je ne sais pas si les quotas, les quantités, elles peuvent être modulées ou pas. C'est une question. La deuxième question, c'est quel est fait pour avoir cette concurrence supplémentaire du viande canadienne sur les capacités d'export de la France, les niveaux de prix pour les éleveurs? Et est-ce qu'il y a des garanties qui sont prévues? Alors, en ce qui concerne Merci. l'étiquetage, en ce qui concerne l'étiquetage, juste sur l'étiquetage, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer à l'étiquetage des données climatiques, par exemple? Merci.